Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau live sur la page Pause consacrée à la critique du film Tous en scène que j'ai eu la chance de voir ce matin. Je vous l'indiquais lors du live, c'était le film que je devais aller voir lors de mon jour de congé. J'avais pas pris le jour de congé pour voir le film, mais voilà, c'était prévu que j'aille le voir. Et bah écoutez, j'ai été agréablement surpris par ce film Tous en scène. Une agréable surprise. La bande-annonce, je pense que vous l'avez vu, elle passe un petit peu partout si vous êtes allé voir des films récemment. La bande-annonce est vraiment plutôt cool et le film également. J'ai pas de comparaison directe à donner à ce film-là. C'est un film qui est pas du niveau de Comme des bêtes. Comme des bêtes étant un niveau un petit peu plus bas que tous les derniers films d'animation, mais voilà qui se situe à un très très bon niveau au niveau des films d'animation. L'histoire, le speech, très rapidement, c'est l'histoire. Donc les personnages ne sont que des animaux, hein. Voilà, ça c'est une première chose. Le pitch, c'est un koala dont le père a tenu un théâtre en fait pendant des années, dont il est désormais le propriétaire, qui a des petits soucis. Ces derniers spectacles qu'il met en scène ne fonctionnent pas vraiment, et il est à la recherche d'une idée pour développer son théâtre et faire en sorte d'attirer de nouveau des gens dans le théâtre. Il va mettre d'abord en place un concours de chant pour que la personne qui gagne 1000 euros. Sauf que sa secrétaire se trompe, rajoute 2 zéros et du coup c'est à 100 000 euros et tout le monde est informé, tous les habitants de la ville veulent y participer. Et voilà, je vous en raconte pas plus. On retrouve l'esprit film d'animation avec différents personnages très très attachants, un gorille, un cochon, un koala, une petite souris, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des moments qui sont très drôles, voilà, encore une fois très très inventif, ça se passe dans l'univers du théâtre, donc voilà, on a vraiment plein de choses à voir dans ce film. Il y a quelques longueurs, voilà, mais ça se laisse suivre très très rapidement. Par contre, le fait est que ce film, il est très prévisible, comme la plupart des dessins animés, mais c'est peut-être encore plus vrai pour celui-là. On prend par contre vraiment bien son pied pendant la dernière demi-heure du film. Voilà, il y en a un petit peu toutes les émotions qui nous traversent. Je vous conseille d'aller le voir. Il sort en salle le 25 janvier prochain. C'est avec les voix notamment de Patrick Wuerl, Jennifer et Laurent Gérard. Et pour la version américaine, Matthew McConaughey et Reese Witherspoon. Pour ceux qui veulent aller le voir, qui veulent le voir en VO. Voilà, tous en scène, bon bilan, une note finale qui pourrait s'élever, aller entre 3,5 sur 5 et 4. Voilà, donc j'ai passé un très très bon moment dès le matin, ça m'a réveillé. C'était plutôt cool ce film, et je pense que ça aura un succès en salle, compte tenu des résultats, notamment l'année dernière, de films comme Zootopie ou comme Des Bêtes. Étant en milieu, en début d'année, ce film pourrait, dans une période creuse, réussir à tirer son épingle du jeu et avoisiner peut-être pour moi 3 millions de spectateurs ou peut-être un peu plus. Voilà, j'espère que le film aura le succès attendu. Petite chose, je vais également aller voir, j'en ai pas encore vu un seul, mais là je vais aller voir le spin-off, je vais aller voir Rogue One, A Star Wars Story, pour vous donner un petit peu mon avis là-dessus ensuite. Et j'ai déjà réservé deux autres avant-premières. Le 10 janvier, Danny Boone et toute l'équipe de Red Dingue passent dans le cinéma proche de chez moi, donc j'aurai la chance d'assister à cette avant-première. Et toute l'équipe d'Alibi.com, Philippe Lachaud, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti notamment, pour le 16 janvier, donc Alibi.com. Ça fait deux avant-premières en plus. N'oubliez pas donc de participer. Vous avez encore la possibilité de commenter le live qui a eu lieu hier pour gagner 6 DVD mis en jeu. Si vous voyez le live, vous allez avoir la possibilité de voir de quoi il s'agit. On a du Pacific Rim, du Libre et Assoupi notamment. Enfin, voilà, on a des choses comme ça. Il suffit juste de commenter ce live. Voilà, même laisser un commentaire à la première, à la dernière seconde, en plein milieu, comme vous voulez. Mais il vous suffit de commenter ce live. Vous avez jusqu'à mercredi pour le faire. Et sinon, je vais l'annoncer, il y a eu 5 personnes en live hier qui ont participé et qui ont donné leur pire film de l'année 2016. Il y avait Les Tuches 2, il y avait Les Visiteurs, La Révolution, il y avait du Independence Day. Et bah le grand gagnant, je le connais, ça me fait très plaisir, il va pouvoir y aller certainement avec sa chérie. C'est Sylvain, je sais pas si Sylvain tu vas voir ce live un moment. Sylvain Villeneuve, je te félicite, c'est toi qui as gagné 2 places de cinéma. Nous on se retrouve très très rapidement sur pause
pour plein d'autres critiques cinéma et d'autres articles tout au long de la semaine. Et bah voilà, je vous dis à très très vite. Bonne fin de journée, bon courage pour la semaine qui arrive, bonne année 2017 encore si je ne vous l'ai pas encore dit à vous, si vous n'avez pas encore vu le live d'hier. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année et nous on se dit à très très vite. Bye les gens, bonne séance.